L'intérêt du format XML, qui est aussi sa principale contrainte, c'est sa structure extrêmement rigide et extrêmement figée. C'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle le XML un langage verbeux, puisqu'il y a énormément d'informations de structure comparées aux informations à traiter. Ceci dit, cette contrainte permet aussi d'avoir une représentation du document sous forme d'arborescence qui est très claire, très lisible, et en particulier qui va permettre au langage de programmation, donc PHP en particulier, d'avoir une extrêmement bonne représentation du document et de sa structure. Ce qui va nous permettre donc de naviguer à l'intérieur du balisage pour récupérer les informations qui nous intéressent de façon extrêmement simple et extrêmement rapide. Alors, dans un document XML, tous les éléments sont appelés des nœuds, que ce soit ici le nœud parent, le nœud root, la racine du document. Ici, toutes les balises sont des nœuds de type element, donc qui correspond à une balise. De même, si on avait des attributs, les attributs sont aussi des nœuds, et les informations à traiter sont aussi des nœuds, le plus souvent des nœuds texte. Chaque nœud possède des nœuds frères, ceux qui sont au même niveau dans la structure du document, des nœuds enfants, par exemple ici le texte, ou des nœuds parents. On se rend bien compte avec ces notions qu'une fois qu'on a récupéré un nœud, par exemple ici un nœud élément, il va être facile, à partir des différentes propriétés qu'il pourra avoir, de déterminer ses nœuds parents, ses nœuds frères, ses nœuds enfants. Et donc, une fois qu'on a référencé un élément, on pourra très facilement se déplacer dans l'arborescence du document. On se rend aussi compte que l'on est très proche d'une structure d'objets, et donc les langages de programmation vont avoir une représentation d'un document XML qui sera une représentation objet, ce qu'on appelle la représentation du document sous forme d'objet, ou en anglais, le Document Object Model, c'est-à-dire le DOM, qui va permettre de naviguer à l'intérieur de la structure. Et donc une fois que le langage de programmation, donc que PHP aura fini de représenter le document sous forme d'objet, il sera très facile de référencer soit un élément, une balise, soit un ensemble d'éléments identiques, toutes les balises ayant le même nom, pour pouvoir les traiter et les manipuler, ou alors pour créer de nouveaux éléments et créer de nouveaux documents XML. Alors pour traiter les documents XML, PHP met en place différentes extensions. La principale d'entre elles étant l'extension DOM, modèle objet d'un document, qui offre toutes les propriétés et toutes les méthodes qui vont permettre de récupérer les informations dont on a besoin, voire d'en créer. Donc en fonction de chaque type de nœud, que ce soit des balises, que ce soit des nœuds texte, que ce soit des nœuds attributs ou de collection d'éléments, donc des node lists, vous aurez différentes propriétés et méthodes qui seront accessibles pour pouvoir vraiment traverser l'arbre du DOM de façon très souple et très facile. Il est à noter que l'on peut utiliser cette extension DOM de deux façons, soit de façon procédurale, comme on a vu la plupart du temps jusqu'à présent, c'est-à-dire avec des fonctions, des instructions, soit sous forme d'objet, et vous comprendrez bien que la méthode objet est plus adaptée à la nature même des documents XML, et donc c'est celle que l'on va privilégier. D'autre part, et j'insiste sur ce point, pour que PHP puisse être capable de traiter un document XML, il est extrêmement important que ce document XML soit valide et qu'il respecte toutes les règles de création de documents XML.